Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin psycho. Cette vidéo est un bonus qui vient conclure notre série consacrée à Jean Piaget. Son objectif est simple, vous permettre de comprendre toute la théorie de Piaget en une dizaine de minutes. Sur cette chaîne, nous ne nous contentons pas de présenter les grandes théories de la psychologie. Nous apprenons aussi le vocabulaire qui permet réellement de les comprendre. Chaque définition sera accompagnée d'un exemple concret afin de vous aider à mémoriser les concepts les plus importants. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision d'ensemble de la théorie de Piaget, et si une notion vous semble encore difficile, vous pourrez toujours revenir à la vidéo qui lui est entièrement consacrée pour l'étudier plus en détail. Que vous prépariez un examen, un concours, ou que vous souhaitiez simplement comprendre la psychologie du développement, cette vidéo est conçue pour vous servir de synthèse complète. C'est probablement la vidéo la plus importante de cette série, car elle relie tous les concepts que nous avons étudiés jusque-là. Alors commençons par l'idée centrale de la théorie de Piaget. Jean Piaget est considéré comme le père du constructivisme. Selon lui, l'enfant ne reçoit pas passivement les connaissances. Il les construit progressivement grâce à ses interactions avec son environnement. Voyons comment cette construction évolue au cours des 4 stades du développement cognitif. Le stade sensorimoteur s'étend de la naissance jusqu'à environ 2 ans. À cette période, le bébé comprend le monde grâce à ses sens et à ses actions. La première notion importante est celle de schème. Un schème est une manière d'agir ou de penser qui permet de comprendre le monde. Au début de la vie, le bébé possède déjà le schème de succion ou de préhension. Puis il va développer de plus en plus de schèmes. Vient ensuite l'assimilation, qui consiste à utiliser une connaissance déjà acquise pour comprendre une situation nouvelle. Par exemple, un enfant voit un loup et dit c'est un chien. Puis apparaît l'accommodation, qui consiste à modifier ses connaissances lorsqu'elles ne correspondent plus à la réalité. L'enfant finit par comprendre que le loup est une espèce différente du chien. Ces deux mécanismes permettent l'adaptation, c'est-à-dire la capacité de l'enfant à s'ajuster à son environnement. Enfin, Piaget parle d'équilibration, c'est-à-dire la recherche permanente d'un nouvel équilibre entre ce que l'enfant sait déjà et ce qu'il découvre. C'est le moteur du développement cognitif. L'acquisition majeure de ce stade est la permanence de l'objet. Le bébé comprend progressivement qu'un objet continue d'exister, même lorsqu'il n'est plus visible. Par exemple, il soulève une couverture pour retrouver son doudou caché. Les caractéristiques principales de ce stade sont donc l'assimilation, l'accommodation, l'adaptation, l'équilibration et la permanence de l'objet. À partir de 2 ans, l'enfant entre dans le stade préopératoire. La grande acquisition est la fonction symbolique. Il s'agit de la capacité à représenter mentalement un objet, une personne ou un événement en son absence. Par exemple, une banane devient un téléphone ou un bâton devient une épée. C'est ce que Piaget appelle le jeu symbolique. Une autre notion importante est l'égocentrisme cognitif. L'enfant a du mal à comprendre que les autres peuvent avoir un point de vue différent du sien. Par exemple, il cache ses yeux avec ses mains et pense que personne ne peut le voir.
On retrouve également la centration. L'enfant se concentre sur une seule caractéristique d'une situation. Par exemple, il regarde uniquement la hauteur d'un verre d'eau et pense qu'il contient plus d'eau. Enfin, il ne maîtrise pas encore la conservation. Autrement dit, il ne comprend pas qu'une quantité peut rester identique malgré un changement d'apparence. Lorsque l'on transforme une boule de pâte à modeler en boudin, il pense qu'il y a davantage de pâte. Les caractéristiques principales de ce stade sont donc la fonction symbolique, l'égocentrisme cognitif, la centration et la non-maîtrise de la conservation. Vers 7 ans apparaît la pensée logique. Mais cette logique reste appliquée aux situations concrètes, d'où le nom stade des opérations concrètes. La première acquisition importante est justement la conservation. Cette fois, l'enfant comprend qu'une quantité reste identique malgré une transformation. Par exemple, même si l'eau est versée dans un verre plus haut, il sait qu'il y en a toujours autant. Cette évolution devient possible grâce à la décentration. L'enfant tient compte de plusieurs caractéristiques à la fois. Il regarde désormais la hauteur, mais aussi la largeur du verre. Apparaît également la réversibilité. L'enfant peut revenir mentalement en arrière. Il comprend que si l'on remet l'eau dans le premier verre, on retrouvera exactement la même quantité. Deux autres capacités se développent. La classification, qui consiste à regrouper des objets selon leurs caractéristiques communes. Par exemple, comprendre qu'il y a plus de fleurs que de roses, puisque les roses font partie des fleurs. Et la sériation, qui permet de classer des objets dans un ordre logique. Ranger des bâtons du plus petit au plus grand. En résumé, l'enfant accède à la conservation, la décentration, la réversibilité, la classification et la sériation. À partir de 11 ou 12 ans, apparaît une pensée proche de celle de l'adulte. C'est le stade des opérations formelles. La première acquisition est la pensée abstraite. L'adolescent peut réfléchir à des idées comme la liberté, la justice ou le bonheur. Il n'a plus besoin d'avoir un objet devant lui pour raisonner. Apparaît ensuite le raisonnement hypothético-déductif. Il consiste à formuler une hypothèse, prévoir ses conséquences, puis la vérifier. Par exemple, pour comprendre pourquoi une plante pousse mal, l'adolescent teste une seule hypothèse à la fois. Il développe également la pensée combinatoire. Il devient capable d'envisager toutes les combinaisons possibles pour résoudre un problème. Par exemple, tester méthodiquement plusieurs interrupteurs afin de trouver celui qui allume une lampe. Il apprend aussi à anticiper. Avant de choisir une orientation scolaire, il compare plusieurs possibilités et réfléchit aux conséquences de chacune. Puis apparaît la métacognition. Il s'agit de la capacité à réfléchir sur sa propre manière de penser. Par exemple, après un contrôle, un élève comprend qu'il aurait dû faire des exercices plutôt que d'apprendre son cours par cœur. En résumé, il acquiert la pensée abstraite, le raisonnement hypothético-déductif, la pensée combinatoire, l'anticipation et la métacognition. Même si Piaget reste une référence incontournable, plusieurs critiques ont été formulées.
Premièrement, certaines recherches montrent que les jeunes enfants possèdent parfois certaines compétences plus tôt que Piaget ne le pensait. Deuxièmement, les stades semblent moins rigides qu'il ne l'avait proposé. Troisièmement, des chercheurs comme Vygotsky ont montré que les interactions sociales, le langage et l'enseignement jouent un rôle plus important dans le développement cognitif. Enfin, tous les adultes n'utilisent pas spontanément la pensée abstraite. Celle-ci dépend aussi de l'éducation, de l'expérience et du domaine de compétences. Pour conclure, retenez une idée essentielle. Selon Jean Piaget, l'intelligence ne se développe pas d'un seul coup. Elle se construit progressivement, grâce aux interactions entre l'enfant et son environnement. Chaque stade prépare le suivant et permet l'apparition de nouvelles capacités cognitives, jusqu'à une pensée abstraite proche de celle de l'adulte. Si cette vidéo vous a aidé à réviser la théorie de Jean Piaget, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Dites-moi en commentaire si ce format de révision vous a été utile ou si vous souhaitez d'autres synthèses de grands auteurs de la psychologie. Et surtout, pensez à vous abonner à Le Coin Psycho et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Le Coin Psycho.